Et nous sommes maintenant avec Johanna. Bonjour Johanna, soyez la Bonjour. bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci. Quel âge avez-vous, Johanna? J'ai 34 ans. 34 ans. Oui. Vos parents ont divorcé lorsque vous aviez 10 ans. Oui, Ça a été ça. difficile de vivre pour vous cet épisode et vous avez été très en colère après votre père. Oui. Pourquoi? Que s'est-il passé pour que vous ayez eu cette colère? En fait, j'étais partie en classe de neige avec ma mère, ça en sortie scolaire. Et mon père a fait venir sa maîtresse dans notre maison, alors qu'il y avait mes deux frères qui dormaient au premier étage. Mhm. Et du coup, quand notre mère nous a annoncé qu'il divorçait, j'ai entendu qu'il y avait eu cette histoire qui s'était passée. Du coup, je lui en ai voulu. J'ai plus voulu le voir pendant un petit moment, quoi. Cette histoire, vous l'avez appris de la bouche de vos frères ou En fait, ma mère voulait pas nous dire pourquoi ils se séparaient. Et moi, j'avais entendu une discussion qu'elle avait avec une amie à elle. D'accord. Et ensuite, j'ai eu confirmation que c'était bien ça qui s'était passé. Vous vous êtes senti trahi, blessé? Oui, oui, oui. Mais trahi et blessé parce qu'il y avait eu une trahison et puis un non-respect de votre père pour amener sa maîtresse chez lui, hein, dans la maison familiale. Cela avait un rapport direct avec cela par rapport à votre mère ou directement avec vous? Il y a eu aussi, par rapport à notre mère, puis les conséquences que ça a eu sur notre famille et sur mes frères. Voilà. C'est vraiment les conséquences de son attitude que j'arrivais pas à comprendre. Voilà. Je me disais, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi maintenant il est plus là? Pourquoi? Voilà. Plein de questions, en fait, sans réponse. Vous parlez de conséquences sur vos frères. Quelles sont-elles, ces conséquences? Le truc, c'est que du jour au lendemain, notre père nous a plus donné de nouvelles pendant presque 6 mois quand on était tout petits. On n'a pas compris pourquoi. Oui. Et c'est vrai qu'eux ont eu beaucoup plus de mal à se construire que moi, parce qu'ils n'avaient pas leur père auprès d'eux. Exactement. Vous avez coupé les ponts ensuite, hein, ça a été assez violent. C'était une décision de votre fait à la famille qui est restée dans la maison ou ça s'est fait naturellement entre votre père et votre maman? J'ai pas bien compris. Ça a été une décision commune de couper les ponts entre vous? Non, c'est moi qui ai décidé. Mes frères y allaient au début. C'est moi qui ai vraiment voulu. J'ai toujours eu quand même un caractère très fort. Je suis quelqu'un de conviction et là, je lui en voulais tellement que j'avais pas envie de le voir. Alors, vous dites que cela a eu un impact sur vos relations avec les hommes lorsque vous étiez adolescente. Racontez-moi de quel impact il s'agit. J'ai eu du mal à me construire en tant que jeune femme parce que je n'avais pas du tout confiance du coup en la gente masculine. Je pensais que c'était tous des menteurs, tous des trompeurs et du coup j'ai eu des relations avec des petits copains bizarrement qui m'ont tous menti, qui m'ont tous trompé jusqu'à ce que je rencontre le bon avec qui je me suis mariée que j'ai rencontré il y a 10 ans. Mais voilà, j'ai eu des relations amoureuses très très passionnelle, très forte et très un peu destructrice aussi. Voilà, j'ai pas eu des histoires simples, on va dire. Des histoires chaotiques. Cela a créé des failles en vous et qui ont fait de vous une femme fragile aux yeux de ses compagnons? Non, au contraire, j'étais très forte heureusement et vu que je pense qu'à travers eux, j'en voulais aussi à mon père, j'étais très dure. Donc heureusement, je me laissais pas faire et du coup, c'est pour ça qu'il y avait souvent disputes ou conflits ou affrontements. Mais non, c'est quelque chose qui m'a vraiment rendue très forte, même peut-être trop, des fois, dans mon comportement et dans ma vie maintenant d'adulte. Qu'entendez-vous par là? Est-ce que lorsque vous parlez de trop forte et trop parfois, est-ce que ça a entraîné des relations violentes parfois avec certains hommes? Violentes, avec un oui. Oui. Avec un oui. Et c'était les conséquences de tout ça? Ouais, c'était parce que je pense que je peux l'analyser que maintenant. Hein, sur le coup, bien sûr, je m'en rendais pas compte, mais je pense qu'à travers les garçons que j'ai rencontrés, j'affrontais mon père en fait. Je réglais mes comptes avec eux, vu que je l'avais pas pour le faire. Vous étiez trop endurci à votre avis? Oui. Vous arriviez quand même à faire confiance aux hommes? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout, non. Non. Pas du tout. Votre père est décédé en 2014, hein, sans que vous ayez pu discuter de votre relation. Comment le vivez-vous aujourd'hui avec le temps qui a passé, le fait de ne pas avoir réglé vos comptes? Parce que je sens que tout n'est pas réglé. Je pense que je sais pas, peut-être qu'il avait pas envie d'affronter certaines choses, ou d'affronter mon regard, ou de devoir se justifier. C'est lui qui en a décidé ainsi? Vous avez cherché la relation? J'ai essayé de le rappeler, oui. Une fois j'ai essayé, et il m'a dit, quand je sors de l'hôpital, je te rappelle, parce qu'il était gravement malade, et il m'a jamais rappelé. Et vous l'avez vécu comment, ce refus? Je sais pas trop. Comme une fuite? Je sais pas.
Ouais, encore. C'en était sans doute une. Johanna, restez avec nous en ligne. Je dis que c'en était sans doute une fuite avec toute la difficulté pour des hommes qui, eux aussi, nourrissent une grande culpabilité lorsqu'ils quittent le foyer familial. Et je suppose que tout ça n'a pas été facile pour lui non plus.